Aujourd'hui, on va traverser la frontière pour entrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Donc, faut un passeport, hein, bien sûr. Et puis tamponner son tampon de sortie et d'entrée vers Melilla. Et j'ai de nouveaux abonnés, hein, dédicace aux deux douaniers. Ils m'ont souhaité la bienvenue. Même si si je vais vers Melilla, ils m'ont quand même souhaité la bienvenue au Maroc. Donc là maintenant, je suis proche de la sortie, de l'entrée vers Melilla. Et voici la zone tampon. Ici, c'est réellement la zone tampon en fait. Et voilà la porte vers Melilla, la porte vers l'Europe. Donc il y a un police espagnol juste de l'autre côté de la barrière. Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour ce nouvel épisode au Maroc. Donc comme je vous avais promis, aujourd'hui on va traverser la frontière pour entrer dans l'enclave espagnole de Melilla. Donc voilà, je vais pas tarder à me préparer, je vais quitter la montagne, je vais prendre mes affaires parce que je reviens tout de suite ici. Donc après Melilla, je re-rentrerai au Maroc pour aller vers Fès, je pense, où on verra, histoire de pouvoir redescendre tout doucement vers l'extrême sud du Maroc. Donc voilà, aujourd'hui il fait un peu frais, il fait gris, il y a du vent. Donc voilà, j'ai mis une petite veste. Et voilà, comme je vous avais dit, l'enclave espagnole de Melilla se trouve là-bas. Donc je vais devoir reprendre un taxi pour aller jusque la frontière. Un taxi partagé, collectif là. Je paierai 1 euro, puis je prendrai un petit bus qui va me ramener vers la frontière de Bnin Sarr avec Melilla. Et puis on traversera, je vous montrerai. Et vous verrez qu'à l'intérieur, dans l'enclave espagnole, c'est totalement différent. Il y aura un contraste. On va passer de l'Afrique à l'Europe. C'est très bizarre, sachant qu'on reste en Afrique, hein, mais on sera en Europe là-bas. Avant d'y aller, on va d'abord aller voir le travailleur là, parce qu'il est en train de refaire les murs. En fait, c'est des murs qui sont faits avec des cailloux, des pierres. Et les maisons berbères, de base, elles s'étaient faites avec ces pierres-là. Donc là, il a refait tous ces murs-là, parce que c'est en train de s'écrouler, il fallait les refaire. فالنسيا غزا قصعدي خليكي السيول الشرق غزا تفضلي داع سيولك السلام عليكم مليح. هاي قد الحباس هذا من غا الحب واش هذا حبس هذا قد باش فالنسيا صاحبي هاي سنت باش يو زنزن محمد هاي سنت باش ايش كنت باش داير محسن تساوي الشق الصغيره ماشي حوزه تسوي خسفتهم ليا او النيت من دي السنش خطا فيك اش كبدني اش كتبني هو افتكر سميت سريد وقاش عندك اش مني هاي من داش غاكل زاك غاكلشك يبس مقفاص وزرت قضي ارماني يا قحدي جندي اسبانيا الناس نمو غادي وانا امانه كانوا شن قانون يا ما يتسكن وسمعمون السكر حلو فنداز يزدمو يزدغسنا غسني قوله اش يزدغسني بس سوا فالنسيا فالنسيا الشيخ زعما جاب فرحتو إن مسؤول سكسوا عواني على ما يمشوني مغرب خطات اللي غاش زريتها ولا فيضان ولا سكاني الشيت خاص كنسى اللي خدامنا هذا المعاون هو السكن ديالي والمعاون المشكل ما كنت تروح هذا اوا ليش الدنشا مين اسافر خصوصا شران الشباني وتقلبوا صغير وصغير اما صغير تعطى مغال على 50 سنه صافي هلا غاش على شك تسوى اخدم ما نسيتش قال بني لا واحد هي ايش كذا عاد قدام تساعد روح سمني تساعد يوتيوب
احكي لك وش شنو نيقان ديالنا موسى كلشي ياكح غيور مدارون بان موسى من الشغل يكشو هوني تغسانست انت وين نلام شو تيك توك تاسا موسى اكشو حنشم التنجيه بدات شو الناس ما في زي سوق الشيء شو تخسي كان تشعري كسيت شكي عبدو هذا يروح كسيت استي عبدو شكي عبدو اش كذا عاد خدم بغا نيك فيسبوك ولا خشي قاعد بس شحال واش ما نفاش كي Et lui, il s'appelle Heddo et il habite là-bas, dans le village qui se trouve là-bas. Donc, le petit village là-bas dans le fond. Et vous voyez la route qu'il doit faire pour venir travailler. C'est son seul moyen de subsistance, hein, c'est de travailler. Il est quand même âgé, je sais pas il a quel âge, mais il doit travailler pour manger. Bon voilà, c'est parti les amis, le soleil est sorti, ça fait vraiment, ça fait du bien. Je me dirige vers la rue principale pour aller chercher pour aller prendre le taxi. Dans l'épisode précédent, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé de la sécheresse au Maroc parce qu'il n'avait pas plu depuis très longtemps. Et là, il a plu 2-3 jours et je vous montre la différence. C'est le même chemin. Regardez ça. Ça a poussé d'un coup. C'est devenu tout vert. C'est incroyable. Subhanallah. Et maintenant là je suis proche de la route principale, je vais prendre un taxi, puis je vais prendre un bus et on se rejoint à la frontière les amis. À toutes. Bon voilà, je viens d'arriver à la frontière de Bnin Saad. Donc comme vous pouvez le voir, je vais devoir la traverser. Donc il faut un passeport hein, bien sûr. Et puis tamponner son passeport, son tampon de sortie et d'entrée vers Melia. Bon là je viens de tamponner mon passeport, mon cachet de sortie. Et j'ai de nouveaux abonnés, hein, dédicace aux deux douaniers qui m'ont demandé le nom de ma chaîne YouTube. Dédicace à vous. Très sympa, ils m'ont souhaité la bienvenue, même si si je vais vers Melia, ils m'ont quand même souhaité la bienvenue au Maroc. Donc là, je suis dans une zone qui s'appelle, on va dire, je pense que c'est la zone tampon qu'on appelle ça. C'est, vu que je suis sorti là, j'ai tamponné la sortie du Maroc et je vais rentrer en Europe ici à Melia. Et donc du coup, je suis en zone tampon, je suis nulle part en fait, je pense, hein, je suis nulle part. Mais je suis quand même au Maroc, mais je suis nulle part. Zone intermédiaire. Donc là, je vais tamponner mon tampon d'entrée à Melia et on se capte tout de suite, les amis, à toutes. Bon, j'ai eu encore un check du passeport. Donc là, maintenant, je suis proche de la sortie, de l'entrée vers Melia. Et voici la zone tampon. Ici, c'est réellement la zone tampon en fait. C'était pas avant. Là, on a la rivière. Et voilà la porte vers Melilla. La porte vers l'Europe. Donc il y a un police espagnol juste de l'autre côté de la barrière. Donc je vous reprends après parce que je dois encore tamponner mon entrée ici à Melia. Et voilà les amis, welcome to Melilla. Donc voilà, j'ai tamponné, en fait non, j'ai pas de tampon à faire pour l'Espagne vu que j'ai un passeport européen. Ça c'est la frontière, voilà. Et voilà, je viens de sortir de là et maintenant on va explorer la ville de Melilla. Donc je vais longer la plage et je vais aller chez mon oncle, je vais rester quelques jours. Et puis demain on ira explorer la ville. En fait la zone qui est après la frontière, la zone du côté de Melia, il y avait plein de magasins, des entrepôts de magasins, de toutes choses. Couverture, plein de produits comme ça européens.
Et avant, en fait, il y avait une contrebande. Ça rentrait au Maroc, tous ces produits. Mais depuis récemment, le Maroc a dit stop. Stop à la contrebande. Donc, parce qu'en fait, Melia, c'est spécial. Melia, en fait, c'est une ville qui est sans taxe. Elle est duty free, cette ville. Donc, il n'y a pas d'impôt ici à Melia. Il n'y a pas de taxe, plutôt, sur ce que tu achètes et tout ça. Donc, voilà. Et là, du coup, vu que le Maroc a interdit, il y a quelques temps, l'entrée des marchandises, eh ben, voilà, tous les entrepôts, ils sont fermés. C'est terminé. Ce business est terminé. Donc, voilà. Et comme je disais, donc, il reste plus qu'une porte d'ouverte pour pouvoir aller au Maroc ou rentrer ici. Il y avait 4 portes. Il y avait la porte de Mariwari, la porte de Farhana, la porte de Barrio-Chino et la porte de Beninsar. Et c'est la seule qui est ouverte, c'est celle de Beninsar. Donc c'est pour ça qu'il y a une forte concentration de monde à Beninsar, surtout en été, parce qu'il ne reste qu'une porte. Donc les Marocains ne laissent plus entrer n'importe qui en Europe. Ils ont mis le paquet en termes de... à la douane, quoi. Ils ont mis le paquet en fait en termes de sécurité, en termes de filtration de personnes. Donc maintenant tu as beaucoup de checkpoints en fait. Où tu dois montrer ton passeport, ton cachet, regarde si tes papiers sont en ordre. Parce que voilà, avant c'était moins strict. Alors voilà, ici on est sur Paseo Marítimo, ici il y a le drapeau espagnol. Donc Melia en fait, elle est habitée par 87 000 personnes et sa superficie est de 12 km². Donc voilà, et Melilla en fait c'est une ville autonome hein, qui est administrée directement par l'Espagne. Et Ceuta c'est pareil aussi, Ceuta c'est la deuxième enclave espagnole. Donc voilà, et dans cette ville en fait cohabitent juifs, musulmans, chrétiens. Donc entre chrétiens et musulmans, je ne sais pas combien ils sont. Moi franchement je ne sais pas, je dirais que c'est moite-moite. Il y a moitié musulmans marocains, moitié chrétiens espagnols et une petite communauté juive ici qui habite aussi à Melilla. Donc voilà. Et l'économie de Melia repose principalement sur le commerce. Enfin, de base avant il reposait principalement sur le commerce transfrontalier avec le Maroc, le tourisme et surtout les subventions espagnoles, les subventions européennes. Donc voilà. Et moi quand j'étais petit je venais ici les étés, je passais du temps aussi à Melia, donc je venais sur cette plage. En été ils mettent des parasols en paille, ça donne mieux qu'en hiver. Mais voilà, c'est agréable, les Espagnols traînent leurs chiens ici. Donc voilà, il y a beaucoup de petits camps militaires comme ça. Donc mon arrière-grand-père, moi, il habitait ici. Il avait une maison à Melia. Ma mère a grandi aussi à Melia. Et j'ai beaucoup de familles qui habitent ici à Melia. Donc voilà, vous voyez tout dans le fond là-bas, on aperçoit là où j'étais au départ, la montagne, là-bas, les montagnes marocaines. Et il y a aussi un aéroport à Melia. Donc l'aéroport de Melia, et pour accéder à l'aéroport de Melia, il faut prendre l'avion de Madrid ou de Malaga. Et je ne sais pas s'il y a d'autres lignes, mais je connais Madrid, Melia, Malaga, Melia. Voilà, les plaques des voitures, c'est des plaques, ce sont des plaques européennes. La monnaie, c'est l'euro, bien sûr. Donc quand tu vas à la banque ici, c'est de l'euro que tu retires. Donc la vieille ville de Melia se trouve là-bas. On aura l'occasion plus tard d'aller voir la vieille ville de Melia, le fort de Melia. On passera au port de Melia qui se trouve là-bas. Donc moi quand j'étais petit, on prenait la voiture de Belgique, on partait de Belgique en voiture, on traversait la France, l'Espagne, et puis on prenait le bateau de Malaga ou d'Almeria pour prendre Transméditerranée, là, le bateau espagnol. Et puis on visitait la famille ici, et puis seulement on rentrait au Maroc voir aller à la maison voir la famille au Maroc. Et d'ici on aperçoit le port marocain. Donc c'est le début de la clôture, PAM, qui fait tout le tour comme ça de Melia et qui va s'arrêter là-bas la montagne. Et en été, tu viens ici, hein, comme je te disais, c'est bondé de monde ici sur le Paseo Marítimo.
Donc en vrai il fait chaud, mais l'eau elle doit être bien fraîche. Mais il y a moyen de nager. Même en novembre, fin novembre. Bon là je vais chez la famille, je vais poser mes affaires et on se capte plus tard les amis, à toutes. Et voilà. Donc là je suis avec Ryan, vous l'avez vu dans l'épisode, dans le premier épisode. Et là qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis chez Ryan et on est en train de découper des châtaignes parce que c'est la saison des châtaignes. Et donc son père, mon oncle, il vend des châtaignes au quartier. Comment ça s'appelle? Le barrio Real, non? Si. Donc le quartier où il vend ça, les châtaignes, c'est dans le quartier Real de Melilla. Et après on ira le voir. Donc là on découpe pour pas que les châtaignes elles explosent à la cuisson. Donc voilà. Et on a quelques sacs à faire. Et puis on ira rejoindre son père. À toutes. Alors, je vais aller voir mon oncle avec Ryan qui vient de sortir. Là je l'attendais, il vient de sortir de l'académie. Parce qu'il étudie à l'académie pour ses examens. Hein? Qu'est-ce que ça? Todo bien? Dès qu'il n'y a plus de soleil, il fait un peu frais, mais ça va. Alors voilà, mon oncle il est là-bas. Et il est juste à côté du Mercado Real. Les bonnes châtaignes qui sont en train de crépiter. Il a mis du charbon en dessous. Carbone abajo aussi. Ouais. Voilà, comme ça. Et quand c'est cuit, après, il ramène ici. Je pense qu'il met du sel, un peu de sel. Donc des bonnes châtaignes, ça sent bon. Quanto tiempo? De septembre hasta febrero, non? Si. Ouais, ça commence à vendre à partir de septembre jusqu'à février. Quanto vale un bolso, un paquet? 1 euro. 1 euro el paquet. 6 catania, 1 euro. Un paquet de 6 châtaignes, c'est 1 euro. Regardez-moi comme elle est croustillante, elle est... elle croustille, comment c'est beau. Et ça sent bon. Donc vous l'ouvrez comme ça. Et vous savourez cette merveille bien chaude. C'est bien chaud. Oh. Bien fondant. Celui qui est de passage de septembre à février et qui se trouve à Melilla, vous pouvez lui rendre visite. Il sera ici, à l'angle de cette rue, la calle General Villalba et la calle La Legion. Les amis, je vais vous laisser ici. On se capte demain. À demain. Voilà les amis, là on est au lendemain matin et je vais prendre mon petit déjeuner. Un petit déjeuner typiquement espagnol. Bon, il est 9h, il fait déjà chaud. Dès qu'il y a le soleil, ça fait du bien, ça tape. Il fait 20 degrés. Le ciel est bleu. Et après le petit déjeuner, on ira explorer Melilla la Vieja là-bas, qui veut dire Melilla la vieille, l'ancienne. Et il y a le port maritime là-bas. Et ici on a le coin historique aussi de Melilla, l'ancien quartier qui me rappelle, vous savez quoi? Ça me rappelle énormément d'endroits. Ça peut me rappeler Bogota, la capitale de la Colombie. Ça peut me rappeler, je peux être aussi à Lima, la capitale du Pérou. Je peux être dans certains quartiers de Mexico City. Et je peux être voilà, dans plusieurs villes d'Amérique latine, hein, vu que ça a été colonisé par l'Espagne. Donc voilà, là je me trouve sur la Plaza de España de Melilla. Et il y a une atmosphère comme ça, d'Amérique latine. Donc là on va aller se prendre un petit déjeuner typiquement espagnol. Les churros, et vous allez m'accompagner, on va déguster ça les amis. Et ensuite on ira se balader, explorer. Et cette ville date de plus de 500 ans. Elle a été créée en 1497. Donc un peu plus de 500 ans. J'aime bien les parcs espagnols. C'est toujours... je sais pas, déjà ça me rappelle l'Andalousie. Hein. L'époque andalou. Avec des jardins de ce style. Très beau. C'est agréable de se promener dans ce genre de quartier, surtout le matin là avec les lumières qui sont magnifiques. Ah, j'ai une petite histoire à vous raconter vite fait.
En 2010, j'étais ici moi pendant la Coupe du Monde quand l'Espagne a gagné. Et c'était très spécial parce que je suis à la fois en Afrique et je suis à la fois sur un bout d'Espagne. Donc vu que la Coupe du Monde elle s'était passée en Afrique, ça faisait bizarre que l'Espagne gagne la Coupe du Monde et qu'en même temps je suis en Afrique et qu'en même temps je suis dans un bout dans une enclave espagnole. Donc c'était très spécial. Et je me rappelle, tout le monde se jetait sur cette fontaine. Il y avait de l'eau et tout, donc tout le monde se baignait dessus. Bon, je vais me prendre mon petit déj ici, dans ce café ici, qui fait des churros. J'aime bien ce genre d'endroit là qui est ancien, qui date de 1955 et qui s'appelle, là où ils font les churros, hein, ça s'appelle churreria. Et ils servent ça avec un chocolat chaud. Ou un thé, c'est toi qui choisis, mais ça passe bien avec le chocolat, le churros, parce que tu le trempes dans le chocolat. Hola. 6 churros. 6 et chocolat. Chocolate, gracias. Voilà, j'ai reçu mes délicieux churros. Regardez-moi cette belle couleur bien dorée, bien croustillante, les amis. Ça donne envie. Franchement, moi je kiffe prendre ça au petit déjeuner avec un délicieux chocolat chaud là. On va pouvoir tremper les churros, hein. C'est fait pour ça. Donc dans ce chocolat délicieux, il est épais, hein. Comme vous pouvez le voir, il est très épais. Donc voilou. On va goûter ça et puis je vous explique un petit peu son origine, hein. Regardez-moi ça, tu fais comme ça. Qu'est-ce que ça te donne envie, hein, mes amis. Dégustons ça, ça fait longtemps que je voulais manger ça. Eh ben, ça passe super bien. C'est simple, hein, c'est de la pâte. Mais voilà, donc son origine, en fait, ça spécule beaucoup sur son origine. Il y en a qui disent que c'est chinois et que ce sont des explorateurs portugais qui étaient partis en exploration en Chine et qui ont ramené ça en Espagne, au Portugal et en Espagne. Et il y en a qui disent que ce sont des bergers espagnols qui auraient inventé ça, genre parce qu'ils avaient des ingrédients limités et donc du coup c'était simple à faire. Et pourquoi cette forme? Ils disent aussi que parce que ça a la forme d'une corne de bélier, de mouton, donc on l'appelle churra, c'est une race de mouton. Donc voilà, ça spécule beaucoup mais on n'est pas sûr de son origine. Moi j'ai déjà mangé ça au Vietnam, chez des Chinois qui préparaient ça. Il y en a aussi en Thaïlande, chez les Chinois dans le quartier chinois. Et ils mangent ça au matin avec une soupe de nouilles. Donc voilà. Donc je vais terminer ce délicieux petit déjeuner là qui fait du bien, qui est très réconfortant les amis. Et puis je vous donnerai son prix à toutes. Voilà, j'ai payé 3,90 €. Donc je pense que le chocolat chaud m'a coûté 2 € et les churros, j'en ai pris 6. Donc je pense que c'était 40 centimes pièce les churros. Donc franchement c'est abordable, c'est juste le chocolat chaud, il coûte un peu plus cher, c'est normal, c'est du vrai chocolat. Et ça goûte le pudding au chocolat, il est délicieux la vérité. Donc voilà, là je suis juste en face de Melilla la Vieja, du fort de Melilla la Vieja. Et depuis quelques temps il y a beaucoup de Colombiens à Melilla. Parce qu'ils ont des facilités vu que déjà ils parlent déjà espagnol. Et donc ils viennent ici à Melilla et ensuite ils attendent un peu et puis comme ça après ils deviennent européens. Donc voilà, là il y a une mosquée juste là avec l'appel à la prière, puisqu'il y a l'appel à la prière aussi à Melilla. Moi j'aime bien ce coin, c'est mon coin préféré de Melilla. On a le fort là et vous allez voir en passant ce portail ici. Ça mène vers une plage secrète qui est très belle. Bon là le soleil ne donne pas à l'intérieur. Donc ça ouvre de 10h à 17h. Et puis tu as la plage qui est là-bas. Mais quand le soleil tape, l'eau est magnifique. L'endroit est très joli. Ouais. Et ouais, moi, vous me connaissez maintenant, hein. Moi je kiffe les chats. Oh ils sont trop mignons, il y en a plusieurs. Miaou. J'ai l'impression d'être
Carthagène des Indes en vérité. Ça me rappelle trop. Voilà ce vieux fort, on va l'explorer un petit peu ce vieux fort là. Il y a un peu de déchets malheureusement. Mais normalement il nettoie. D'habitude il nettoie. Donc à mon avis c'est les déchets que la mer a ramenés. C'est tranquille. En été c'est le top. T'es posé tranquille là, dans cette plage secrète. C'est calme, je suis tout seul, il n'y a personne. C'est magnifique. On va monter dans ce fort. Donc Melilla la Vieja, c'est cette forteresse. Donc c'est la partie la plus ancienne de la ville. Donc de base, c'était que ça. Hein. Mais bien avant la conquête espagnole, il y avait les Phéniciens et les Romains. Donc cette forteresse là, ça s'appelait même pas. Donc la ville en fait elle était à l'intérieur de la forteresse et ça s'appelait même pas Melilla, ça s'appelait Ruzadir et c'était occupé par les Phéniciens et les Romains. Donc les Espagnols ils ont conquis Melilla la Vieja bien après en 1497 et puis après ils ont renforcé la forteresse. Dans cette forteresse, il y avait tout en fait. Hein. C'était vraiment un village à l'intérieur. Il y avait des églises, des écoles, des maisons, des marchés. C'était vraiment une ville dans une forteresse quoi. Et voilà. Et après, bien après, ça s'est étendu jusqu'à là-bas, hein, comme je vous avais dit. C'était 12 km², hein, 12 km 500. On va se promener au-dessus, à l'intérieur de la forteresse. Voilà, là je suis au-dessus du fort, on a une très jolie vue, je ne sais pas si vous m'entendez avec le vent. Et puis voilà, donc là-bas on voit le Maroc, le mont Gourougou. Et hier on est arrivé par là-bas, on avait longé la plage, le Paseo Maritimo. Voilà, je vais aller m'aventurer un petit peu. Donc ici on a une église, il y a encore des gens qui habitent hein, au-dessus. Donc toutes ces habitations là, il y a des gens qui y vivent. Et encore une fois, je vous dis, ça me rappelle vraiment Carthagène des Indes. Et il y a un arbre là avec des agrumes. C'est magnifique. C'est des oranges. C'est plein à craquer. Là, on a les anciennes images de Melilla. J'aurais kiffé vivre à cette époque-là. J'aime bien cette époque. Et en fait, quand je venais en vacances, je prenais le bateau donc je venais en voiture, je prenais le bateau de Malaga ou Almeria et on arrivait ici, sur ce port là. Donc à l'époque, le port il n'était pas là, il était plus loin. Donc le bateau s'arrêtait là-bas. Et regardez-moi ce phare. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais c'est le même phare que l'épisode 1 que j'ai fait. Donc c'est normal, c'est l'Espagne qui a construit le fort ici et le fort au Cap des Trois Fourches. Quand les migrants ils arrivent à passer à la nage, ils arrivent ici en général. Des fois on voit même des vêtements. Donc ceux qui ont réussi à venir à passer à la nage, ils arrivent ici. Et puis des fois on trouve des vêtements de migrants, là-bas il y en a. Ici. Et les gens qui habitent là, ils ont une sacrée vue quand même. Regardez-moi ça. Avec l'eau là qui est bien claire. Et avec cette vue à perte de vue. C'est pas magnifique. Tu ouvres ta fenêtre le matin et tu vois ça. C'est incroyable. Et puis là-bas on a les montagnes marocaines. Donc au début de cette vidéo j'étais là-bas. Donc à la fin de la vidéo on ira vraiment à la frontière là-bas, là, côté à la montagne, au Mirador ça s'appelle. Le Mirador de Melilla. J'aime beaucoup ces petites rues. À l'époque, il devait y avoir de l'ambiance. Là, c'est devenu très très calme, ce quartier. D'ailleurs, je me demande combien coûte une maison ici ou un appartement. Mais franchement, ça en vaut vraiment la peine. C'est un de mes endroits préférés ici à Melilla. Avec le son des mouettes, le calme, cette vue incroyable. Il y a une histoire en fait, c'est ça qui fait que il y a une âme. Et là, je me retrouve au-dessus là. Vous voyez la mini plage là. Donc ça c'est la porte vers le fort. Et là on a des petits jardins. Oh ça souffle, le vent souffle fort.
Melilla Old Town. C'est très joli. Et là, j'ai l'impression d'être, vous savez où? À Jérusalem. Regardez. Je sais pas, le fait que les bâtiments, que les trottoirs soient faits en pierre comme ça me fait vraiment penser à Jérusalem, à Al-Quds. C'est la Méditerranée en même temps et c'est une ancienne ville. Donc c'est normal. Là, les maisons, je me rappelle, en 2010, il y avait une maison à vendre, un appartement là-bas. C'était, je pense, 400 000 €, un truc comme ça. Maintenant, je vais redescendre et je vais aller au centre-ville historique. Donc, à toutes les amis. Bon, là, me voici au parc Hernandez. Il est incroyable ce parc. Il est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. Ça, je pense que c'est l'héritage andalou, hein, le fait que les parcs espagnols soient aussi beaux, aussi stylés, avec les palmiers là. D'habitude, il y a des fontaines, mais là, je pense qu'ils sont en maintenance, parce qu'il y a des fontaines partout d'habitude. Regardez-moi cette beauté. Idéal pour se promener. Les Espagnols, ils aiment se promener ici en famille. Tout ici, normalement, d'habitude, c'est des fontaines avec des couleurs, avec des lumières colorées. Là, c'est calme parce qu'en fait, l'après-midi, les Espagnols, ils font la pause. Donc, le centre-ville, les magasins ferment l'après-midi parce qu'en fait, ça ouvre tard. Hein, ça ouvre jusqu'à 20-22 heures. Donc, voilà, ils ont une longue journée, mais ils font une pause vers 14-15 heures. Donc, ici, tu as même des jeux pour les enfants. Ici, tu as de quoi faire ton sport. Il y a des machines ici. Donc après avoir fait ton petit jogging là, tu viens faire ton sport ici. Et c'est gratos. Donc là on est dans le quartier historique, hein, on est au centre-ville du vieux centre de Melilla. Et puis on a ces vieux bâtiments anciens, coloniales. Et là j'ai l'impression d'être à Goa, dans la ville de Goa en Inde. Parce que Goa ça a été colonisé par les Portugais, mais l'architecture elle ressemble fort. Mais j'aime bien les couleurs jaunes comme ça dans les bâtiments. Ils ont construit des beaux bâtiments, les Espagnols. Voilà, là je suis à l'artère principale du centre-ville et il y a beaucoup de boutiques. Beaucoup de boutiques duty free comme ça. Et comme je vous avais dit, hein, qu'à Melilla, il n'y avait pas de taxes quand tu achètes des choses, il n'y a pas de taxes. Donc c'est très intéressant. Et c'est pour... en même temps, c'est l'Espagne qui a voulu faire ça pour motiver les gens à venir habiter à Melilla. Donc voilà, là c'est calme. Je vous ai dit, là il est 4 heures. Normalement vers 5 heures ça réouvre, tout réouvre et les gens ils sortent. Ici on a un Zara là, avec un bâtiment qui est stylé, de plusieurs étages. Et la vérité, ils ont une belle collection de vêtements. Parce que Zara, c'est espagnol, donc du coup, les Zara d'Espagne, ils proposent de meilleurs styles, de meilleures collections. Et ici, on a une église catholique. Franchement, mettez-moi en commentaire et dites-moi à quoi cette ville vous fait penser, à quel pays, à quel endroit exactement. Parce que franchement, si je connaissais pas cette ville et que je me téléporte ici, je sais pas du tout où je me trouve. Je dirais Amérique latine ou un truc du genre. Regardez-moi ces vieux bâtiments. Là, ce banc là, il est stylé. Ça me fait penser à Barcelone. Là-bas, il y a un glacier, mais il est fermé. Un glacier qui fait des glaces super bonnes. Et en été, quand j'étais petit, on prenait des glaces là-bas et on allait se poser au parc. Là, c'est ce glacier-là, mais il est fermé. Ouais. Et puis on a ces bâtiments-là qui sont encore plus anciens. Donc là, on est proche de Melilla la Vieja. Donc voilà.
Ça doit dater de plus de 500 ans. Voilà, là on est de retour sur la Plaza de España. Et ma cousine m'a prêté sa voiture, donc je vais pouvoir m'éloigner un petit peu d'ici, du centre-ville. On va aller vers la frontière, vers la frontière côté montagne de Melilla. C'est-à-dire Awadou, ça s'appelle. Awadou, c'est sur les falaises espagnoles, côté espagnol quoi. Donc voilà, je vais aller en voiture. Donc voilà, là, il y a d'autres plages à Melilla. Il n'y a pas que le Paseo Marítimo. Il y a le fort là juste à droite, le fort de Melilla. Les habitations que je vous avais dit tout à l'heure, là, je vous avais dit 400 000 € là. Donc voilà, et puis tu longes comme ça jusque là-bas et tu tombes sur les nouvelles plages qu'ils ont fait il y a une dizaine d'années. Donc avant d'aller vers Awadou, on va aller voir la nouvelle plage. Ça fait bizarre de vlogger en voiture. C'est la première fois que je vlog en voiture. J'ai déjà vlogué en scooter, mais là en voiture, première fois. Donc voilà, ça à l'époque il y a plus de 15 ans et il n'y avait pas encore à Melilla. Donc ça c'est, ils ont taillé, ils ont construit une route, ils ont taillé la roche. Donc voilà. Bon maintenant je vais monter sur les hauteurs de Melilla. On va passer par une forêt puis on ira au Mirador. Je vous expliquerai, je vous montrerai la vue parce que c'est là où il y a la frontière côté mont. C'est la montagne de Melilla en fait. Donc voilà tout de suite. Là je suis en train de monter à Cabreriza. Et ce quartier là en fait c'est mon arrière-grand-père qui habitait ici. Et ma mère a grandi dans ce quartier aussi. Et la plupart de ma famille aussi. Donc la maison de mon arrière-grand-père c'était celle-là. Celle-là à côté de la jaune. C'est celle-là ici. Et là on se dirige vers Awadou, vers le Mirador. Vous voyez là où j'habite la montagne au Maroc. Eh ben, à l'époque, mon arrière-grand-père et tout ça, il venait à Melilla, mais il n'y avait pas vraiment de frontière en fait. Hein. C'était juste un portail, enfin un truc simple. Donc tu pouvais venir à Melilla et vendre tes produits et tout ça. Donc là, parce que là en fait on est très proche de là où j'habite au Maroc. Donc là on est en hauteur, on est sur les falaises. Et de l'autre côté là-bas, dès que c'est le Maroc, ben c'est la campagne. Pour moi c'est bizarre parce que je sois ici ou de l'autre côté, pour moi c'est la même terre, c'est pareil. Un parc qui s'appelle Pino et tu peux faire venir en famille ici faire un petit barbecue tranquille. C'est ce qu'ils font les gens le week-end. Ils viennent se faire un barbecue. Je vais me garer et puis je vais descendre, on va aller au Mirador. Regardez-moi ça, c'est pas stylé. Tu viens ici en famille, tu fais ton barbecue là, tu as des installations tranquilles. Et vous savez quoi, ici à Melilla, là, pratiquement dans tout Melilla, tu captes le réseau marocain, le réseau téléphonique marocain. Là j'ai Inouï, je capte Inouï, donc c'est le top. Et à la montagne, côté marocain, je capte le réseau espagnol aussi. Donc vu que j'ai une carte belge aussi, je peux utiliser ma data tranquillement, comme si j'étais en Belgique aussi. Et si j'aurais eu une carte espagnole, ça aurait été pareil. J'aurais pu avoir du réseau espagnol avec ma carte espagnole. Donc c'est le top. D'ici on commence à voir la frontière. Regardez-moi ça. On voit. Mais là on va aller au Mirador qui se trouve là-bas. J'ai un peu plus froid ici parce que je suis à l'ombre. Et il fait un peu plus frais. Espacio natural protegido Barranco del Quemadero. C'est une zone protégée. Là, pour moi, j'ai l'impression d'être de l'autre côté. C'est le même terrain. Vous vous rappelez au début de la vidéo? Eh ben, c'est exactement le même terrain. Voilà, j'y suis les amis. Voici le Mirador de Melilla. Donc là-bas, d'ici, on peut apercevoir les jumelles là, pour admirer la vue. Et puis voici la frontière, la fameuse porte de l'Europe. Donc ici on a les clôtures espagnoles. Au milieu on a la zone tampon. On peut apercevoir le drapeau marocain là-bas. Et puis de l'autre côté, c'est le Maroc. Et c'est bête hein. Mais à l'époque il n'y avait pas ces barrières, ces clôtures. Donc tu pouvais accéder directement, tu pouvais aller de l'autre côté. Il fallait 15-20 minutes, grand maximum 30 minutes pour arriver là où j'habite côté marocain. Et ben non, c'est fini tout ça. Là, faut compter 3-4 heures maintenant avec la file qu'il y a à la douane.
Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis tu as cette vue magnifique. Les falaises, là-bas c'est Awadou. Il y a du vent, ça souffle. Je sais pas si vous m'entendez bien. Donc là-bas on a Awadou. Et là-bas on a, vous vous rappelez la Coupe du Monde là au premier épisode? Ben elle est là-bas aussi. Et puis voilà. Et là on a des chats là. C'est juste cette clôture, hein. Sinon la terre c'est la même. La sensation elle est pareille. Que je sois ici ou là-bas, je suis chez moi. Ça change rien. C'est juste politiquement, c'est différent. Donc voilà, là-bas on a une usine qui filtre l'eau de mer, qui la dessale. Et voilà. Ça ramène l'eau dans les foyers à Melilla. C'est de l'eau un peu, mais le goût du sel il reste quand même. Et elle n'est pas potable. Bon, maintenant on va aller vers Awadou. D'ici on voit la lagune de Nador. Hein. Vu qu'on est quand même en hauteur. Là on a encore un camp militaire espagnol. La vue elle est incroyable et elle est vertigineuse aussi. Regardez-moi ça. C'est ça qu'on appelle Awadou. Les gens ils viennent en été ici pour nager. Il y en a qui viennent pêcher aussi. Parce qu'en fait tu peux plonger d'ici. Enfin d'ici, en bas. Ah, ça c'est l'usine de dessalement des eaux. Union européenne, il y a des subsides, 17 millions d'euros. Ah ouais, quand même. Il y a des gens qui pêchent là. Voilà, c'est ici que je vais clôturer ce vlog. Pour le prochain épisode, finalement, je ne vais pas directement aller vers Fès parce qu'en fait, je me suis aperçu en regardant la carte que Fès c'était plus bas, donc je vais d'abord passer par Chefchaouen et puis je redescendrai petit à petit. D'ici tu peux plonger, non pas ici, mais normalement il y a des endroits pour plonger là-bas. J'espère que vous avez apprécié ce vlog. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche, de liker, de commenter et de partager. Et je vous dis ciao et à la prochaine pour le prochain épisode. Mouah.